Lors du dîner de ma belle-sœur, elle m'a présenté en riant, « Voici la femme de mon frère. Elle ne fait que réparer des fils. » L'invité au bout de la table m'a dévisagé, « Attendez. Vous êtes la femme qui... » Toute la table s'est tue. Je m'appelle Sophie. J'ai 30 ans et je suis électricienne diplômée. En décembre dernier, j'ai assisté au dîner de Noël de ma belle-sœur chez elle. Je portais une robe bleu marine simple et je me suis dit que je resterais tranquille, que je mangerais et que je partirais tôt. Mais au milieu de la soirée, ma belle-sœur s'est levée du bout de la table, m'a pointé du doigt à travers la pièce et a ri. Tout le monde, a-t-elle annoncé à une table remplie d'inconnus. Voici la femme de mon frère. Elle a fait une pause juste assez longue pour s'assurer que tout le monde écoutait. Elle gagne sa vie en réparant des fils. Quelques invités ont souri, mal à l'aise. Quelqu'un a gloussé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement baissé les yeux sur mon assiette. Mais alors, depuis le fond de la table, l'un des invités les plus importants de ma belle-sœur a lentement posé sa fourchette et m'a regardé. Il s'est penché légèrement en avant, comme s'il essayait de voir mon visage plus clairement. Et après un long moment de silence, il a dit doucement, « Attendez, je crois que je vous connais. » Avant de vous raconter la suite, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à Art West Stories pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Le dîner était l'idée de ma belle-sœur pour célébrer la promotion de son mari au poste de directeur régional d'une société immobilière commerciale. Elle le planifiait depuis des semaines. Mon mari m'en a parlé un soir alors que nous faisions la vaisselle ensemble, et sa manière de le dire a bien montré que notre présence n'était pas vraiment facultative. Ma belle-sœur, Amanda, avait épousé un homme riche et avait passé les 7 dernières années à s'habituer très confortablement à cette situation. Elle et son mari, Richard, vivaient dans une grande maison de style colonial dans un de ces quartiers où chaque pelouse semblait avoir été repassée. Elle conduisait un VUS blanc qui coûtait plus cher que mon camion et mes outils réunis. Elle organisait des réceptions, des dîners, des brunchs de charité, des fêtes prénatales pour des gens qu'elle connaissait à peine. Elle était très douée pour organiser des réceptions. Je n'ai jamais vraiment correspondu à la version de la vie d'Amanda, et je pense que nous le savions toutes les deux depuis le début. Lorsque mon mari nous a présentés pour la première fois, elle m'avait dévisagé de cette manière particulière que certaines personnes ont, ce genre de balayage lent qui commence à vos chaussures et remonte, en calculant quelque chose. À l'époque, j'étais encore apprenti, j'apprenais le métier, je passais mes journées à poser des conduits dans des bâtiments commerciaux et à tirer des fils à travers les murs. Je rentrais chaque soir avec une légère odeur de sueur et de métal. J'avais les mains rugueuses. Mon camion avait une éraflure le long de la portière du conducteur que je me promettais toujours de réparer. Amanda n'a jamais été ouvertement méchante avec moi durant ces premières années. Elle était trop prudente pour ça. Elle était plutôt du genre à poser certaines questions à certains moments. Des questions qui ressemblaient à de la curiosité mais qui semblaient être autre chose. « Alors, vous montez vraiment dans les greniers ?» a-t-elle dit une fois lors d'un dîner de Thanksgiving, avec une expression sur le visage comme si je venais de lui dire que je creusais des fossés pour gagner ma vie. « Et vous aimez ça ?» Une autre fois, à une fête d'anniversaire pour l'une de ses amies. Elle m'avait présenté en disant, « Voici la femme de mon frère. Elle fait des travaux d'électricité. » Puis elle était passée à autre chose avant que quiconque puisse répondre, comme si le sujet était trop insignifiant pour s'y attarder. J'avais appris à laisser passer ces moments. Mon mari, Daniel, les remarquait toujours. Je le voyais à sa mâchoire, la légère crispation lorsque sa sœur disait quelque chose qui tombait mal. Mais je touchais toujours son bras lorsque je sentais qu'il allait dire quelque chose. Cela n'en valait pas la peine. Amanda était sa sœur, et je n'allais pas être la raison pour laquelle ces fêtes de famille deviendraient difficiles. Alors, quand l'invitation pour la fête de décembre est arrivée, j'ai repassé ma robe bleu marine, j'ai ciré mon unique paire de belles chaussures et j'y suis allé. La maison était magnifique. Je dois lui accorder cela. Elle avait accroché des lumières blanches le long de la rampe du porche et enroulé des guirlandes autour des colonnes de la façade. À l'intérieur, une longue table avait été dressée avec de vraies serviettes en tissu et des verres en cristal. Un centre de table en bois parcourait toute la longueur de la table, entrelacé de branches de pin et de petites bougies dorées. Il y avait peut-être 18 personnes déjà là quand nous sommes arrivés, et le bourdonnement des conversations emplissait la pièce, comme c'est le cas lorsque les gens affichent un bonheur parfaitement calibré. J'ai reconnu certains collègues de Richard d'événements précédents.
quelques amis d'Amanda de son club de lecture, 2 parents de Daniel qui vivaient à proximité, et disséminés parmi eux, des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Des contacts professionnels, j'ai supposé. Le genre d'invité que l'on convie à un dîner comme celui-ci pour signaler quelque chose sur le genre de vie que l'on mène. Daniel gardait sa main légèrement posée sur mon dos pendant que nous nous déplacions dans la pièce, saluant les gens. Il a été entraîné dans une conversation près de la cheminée avec un des collègues de Richard, et je me suis dirigé vers l'autre bout de la table et j'ai pris place près d'un couple plus âgé que j'avais rencontré une fois auparavant lors d'un barbecue d'été. Ils étaient agréables. Nous avons parlé de la météo, de la circulation sur l'autoroute et de la petite ville où ils avaient déménagé après leur retraite. Une conversation normale, facile, le genre de conversation pour laquelle j'étais doué. Le dîner a commencé vers 19h. Les assiettes ont été passées, le vin a été versé, et la table s'est installée dans le bruit confortable d'un groupe de personnes qui essayaient toutes de paraître détendues. Richard s'est levé et a prononcé un court discours sur la gratitude, les nouveaux départs et l'équipe qui l'avait soutenu, et tout le monde a levé son verre. Amanda souriait à côté de lui avec la satisfaction composée de quelqu'un qui avait arrangé chaque détail de ce moment et qui le savait. Puis le repas a continué. Les plats sont arrivés. Les conversations se sont superposées. Quelqu'un près du milieu de la table racontait une histoire sur un voyage de ski qui devenait de plus en plus élaboré à chaque phrase. J'ai mangé ma salade, j'ai écouté, j'ai contribué là où cela semblait naturel et, surtout, j'ai laissé la soirée se dérouler autour de moi. C'est quelque part entre la salade et le plat principal qu'Amanda s'est de nouveau levée. Elle a tapoté légèrement son verre avec le bord de son couteau. Le son s'est propagé sur la table et les conversations se sont estompées comme elles le font lorsque quelqu'un signale qu'une annonce va être faite. Les gens ont levé les yeux. Les fourchettes ont été posées. Amanda a souri à la salle. Elle avait un don particulier pour capter l'attention. Je veux m'assurer que tout le monde a l'occasion de se rencontrer convenablement ce soir, a-t-elle dit chaleureusement. Nous avons des gens merveilleux à cette table, et je pense qu'il est très important que nous nous sentions tous connectés. Elle a commencé à faire le tour de la table, désignant chaque personne et offrant une brève description. Le nouveau collègue de Richard qui avait été transféré du bureau de Boston, un vieil ami de l'université qui dirigeait maintenant une organisation à but non lucratif, un voisin qui venait de rentrer d'une année passée à l'étranger. Quand elle est arrivée à moi, son sourire est resté exactement le même, mais quelque chose derrière a légèrement changé. De la même manière que la lumière change lorsqu'un nuage passe devant le soleil. Et voici, dit-elle en me désignant avec le même ton agréable qu'elle avait utilisé pour tous les autres, la femme de mon frère, Sophie. Elle a fait une pause, et dans cette pause, j'ai senti le serrement familier dans mon estomac. Elle gagne sa vie en réparant des fils. Une électricienne. Elle a ri légèrement, juste un souffle de rire, mais c'était suffisant. Elle fait le genre de travail que la plupart d'entre nous ne voudraient jamais toucher. Quelques personnes ont souri de cette manière polie et incertaine. Cela signifie qu'elles ne savent pas si elles sont censées rire ou non. Quelqu'un près du centre de la table a émis un petit son d'amusement. Une des amies du club de lecture d'Amanda a légèrement haussé les sourcils, sans méchanceté, juste de cette manière qui veut dire « Oh, comme c'est intéressant » signifiant « Oh, comme c'est inattendu ». J'ai souri. J'ai dit quelque chose comme « C'est exact » et j'ai pris mon verre d'eau. Mon visage était chaud, mais j'ai gardé une expression neutre. J'avais appris il y a longtemps que réagir était précisément ce qui empirait ce genre de moment. Alors, je suis resté assise sans bouger, j'ai laissé l'introduction passer et j'ai attendu qu'Amanda passe à la personne suivante. C'est ce qu'elle a fait. L'attention de la salle s'est déplacée avec elle. Quelqu'un a changé de sujet. Le cliquetis des couverts a repris. J'ai baissé les yeux sur mon assiette et j'ai pris une lente inspiration par le nez. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. À l'autre bout de la table, directement en face de moi, mais à plusieurs sièges de distance, l'un des invités n'avait pas repris sa fourchette. C'était un homme au milieu de la soixantaine, avec des cheveux argentés et des lunettes à monture sombre, vêtu d'un blazer anthracite sur un col roulé foncé. Il avait été présenté plus tôt dans la soirée comme l'un des contacts professionnels de Richard. Bien que je n'ai pas saisi le contexte exact, il avait serré la main de toutes les personnes qu'il rencontrait avec une sorte de confiance tranquille qui vient de décennies passées dans des pièces comme celle-ci sans être impressionné. Il me regardait maintenant, pas de la manière dont les gens regardent quand ils sont impolis, mais plutôt comme le regard de quelqu'un qui se souvient soudainement de quelque chose qu'il voulait noter mais qu'il a oublié.
Ses yeux étaient fixes et concentrés, et son front s'était légèrement plissé, comme si quelque chose avait attiré son attention et qu'il essayait tranquillement de comprendre ce que c'était. J'ai détourné le regard après un moment et j'ai repris ma fourchette. La conversation à mon bout de la table a continué. Le couple de retraités demandait à quelqu'un des nouvelles de leurs petits-enfants. Une femme à proximité décrivait une rénovation qu'elle prévoyait pour sa cuisine. Des sujets de dîner normaux. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil vers l'autre bout de la table quelques minutes plus tard, l'homme aux cheveux argentés regardait toujours dans ma direction. Il avait recommencé à manger, mais toutes les quelques secondes, son regard revenait vers moi avec la même expression de concentration silencieuse. Richard l'a remarqué en premier. Il s'est légèrement penché vers l'homme et a dit quelque chose à voix basse. L'homme a secoué la tête, a souri d'un air d'excuse et a répondu quelque chose. Richard a hoché la tête et la conversation entre eux a repris, mais je pouvais voir qu'elle ne prenait pas vraiment. L'attention de l'homme revenait sans cesse vers moi. Amanda décrivait les détails de leur prochain voyage au Portugal. Elle avait codé l'itinéraire par couleur. Elle a dit qu'elle avait réservé une visite vinicole privée dans la vallée du Douro. Plusieurs invités posaient des questions et elle répondait à chacune avec un enthousiasme bien rodé. De l'autre côté de la table, l'homme aux cheveux argentés a de nouveau posé sa fourchette. Il a regardé Richard et a dit tranquillement, mais assez clairement pour que je l'entende. « Je suis désolé d'interrompre. Comment avez-vous dit qu'elle s'appelait déjà ?» Il a fait un signe de tête dans ma direction. Richard m'a regardé brièvement. « Sophie, a-t-il dit. » L'homme a répété mon nom lentement. « Sophie. » Il l'a dit comme on dit quelque chose en le tenant à la lumière, pour vérifier s'il correspond à autre chose. Amanda a jeté un coup d'œil depuis sa conversation. « Oh, ne vous inquiétez pas pour Sophie, a-t-elle dit avec un rire léger. Elle est plutôt réservée, très dévouée à son travail. Elle a dit travail d'un ton qui suggérait que c'était un mot généreux pour ce que je faisais. » L'homme n'a pas répondu à Amanda. Il a gardé les yeux sur moi, pensif, sans se presser. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose directement, mais à la place, il a repris sa fourchette et a baissé les yeux sur son assiette, retournant encore quelque chose dans son esprit. Le plat principal est arrivé, les assiettes ont été échangées, du vin frais a été versé, et le niveau de bruit à la table a légèrement augmenté alors que tout le monde s'installait pour le repas. Amanda a orienté la conversation vers une histoire sur un vernissage auquel elle avait assisté en ville. L'homme aux cheveux argentés a participé à la conversation de table autour de lui, souriant et répondant au bon moment. Mais de temps en temps, je le surprenais à me regarder avec la même expression de recherche attentive. J'ai essayé de me concentrer sur ma nourriture et la conversation juste autour de moi. Le couple de retraités était passé à une discussion sur un documentaire qu'ils avaient regardé récemment. J'ai participé là où je pouvais, mais j'avoue qu'une partie de mon attention restait sur l'homme à l'autre bout de la table. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder qui ne semblait ni menaçant ni étrange. Cela ressemblait plus à une reconnaissance qui n'était pas encore tout à fait arrivée. Environ 40 minutes après le début du plat principal, Richard s'est levé pour resservir le vin à tout le monde. Pendant qu'il se déplaçait autour de la table, l'homme aux cheveux argentés s'est légèrement penché en arrière sur sa chaise et m'a regardé à nouveau. Cette fois, il a parlé directement. « Pardonnez-moi de vous dévisager, » a-t-il dit. Il avait une voix calme et mesurée. « J'essaie de situer quelque chose. Avez-vous travaillé sur des projets commerciaux en ville ? » Au cours des dernières années, j'ai hoché la tête. « Plusieurs, ai-je dit. Je suis diplômé depuis 6 ans. Je travaille principalement sur des projets commerciaux et industriels légers, bien que je prenne des appels résidentiels de temps en temps. » Il a hoché la tête lentement. Il a demandé, « Avez-vous déjà travaillé sur quelque chose dans le quartier de Riverside ?» J'ai réfléchi un instant. « J'ai eu 2 ou 3 chantiers là-bas, ai-je dit. La rénovation d'un restaurant, un petit immeuble de bureaux, et une résidence privée il y a quelques années. » Il est devenu très immobile. « Une résidence privée, a-t-il répété. » Sa voix avait légèrement baissé. Il a pris une lente inspiration. « Quelle année ? » J'ai dû réfléchir. « C'était à l'automne, ai-je dit. Il y a environ 2 ans et demi. Octobre, peut-être novembre. » L'homme a posé sa serviette sur la table à côté de son assiette. Son expression avait changé. Le regard de recherche avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus calme et de plus certain.
Il m'a regardé avec des yeux fixes et a dit, la maison était-elle sur Carvey Hill Road? La table n'était pas encore complètement silencieuse. Les gens mangeaient encore, parlaient encore par deux le long de la table. Mais quelque chose dans la façon dont l'homme avait parlé a fait que les quelques personnes les plus proches de nous se sont arrêtées et ont regardé. Oui, ai-je dit prudemment. Je me souviens de ce chantier. Il a expiré par le nez. Une respiration lente et délibérée. Puis il a baissé les yeux sur la table pendant un moment, comme s'il se donnait une seconde pour rassembler ses pensées. Amanda avait arrêté sa conversation et regardait maintenant. Daniel aussi, de l'autre côté de la table. Richard aussi. La pièce ne s'est pas tue d'un seul coup. C'est arrivé progressivement, comme une marée qui se retire avant une vague. Une conversation à la fois s'éteignant jusqu'à ce que toute la table écoute. L'homme a levé les yeux. Il a parlé calmement, mais sa voix portait dans le silence. Il y a 2 ans et demi, a-t-il dit, j'ai engagé un entrepreneur en électricité pour ce qui était censé être une mise à niveau de routine du panneau électrique chez ma mère. Elle avait des lumières qui clignotaient et quelques prises qui avaient cessé de fonctionner. L'entrepreneur est venu, a fait la mise à niveau, a déposé le permis et a dit que tout était terminé. Ma mère est retournée vivre dans la maison. Il a fait une pause. Personne à table n'a fait de bruit. Environ 3 semaines plus tard, a-t-il continué, j'ai engagé quelqu'un pour venir examiner quelques points qui semblaient encore anormaux. Un deuxième avis. Il m'a regardé fixement. C'était Sophie. Je me suis souvenu de la maison. C'était une maison de style artisan à 2 étages dans une rue calme. La propriétaire m'avait appelé parce qu'elle sentait constamment une légère odeur de chaud et d'électricité dans l'un des couloirs à l'étage. Même après les travaux récents. J'étais monté dans le grenier cet après-midi-là. Ce que Sophie a trouvé, a dit l'homme tranquillement, c'est que l'entrepreneur précédent avait commis une grave erreur lors de la mise à niveau du panneau. Un fil neutre avait été mal raccordé. Il produisait de la chaleur à l'intérieur de la cavité murale depuis des semaines. L'isolant à proximité avait déjà commencé à roussir. Il a regardé autour de la table. Ma mère dormait dans la pièce située juste de l'autre côté de ce mur. Il a fait une pause. Si le problème n'avait pas été détecté pendant une semaine de plus, peut-être 2, les enquêteurs m'ont dit plus tard qu'il y avait une très forte probabilité que nous aurions fait face à un incendie de structure. La table était maintenant complètement silencieuse. Pas un seul couvert ne bougeait. Il m'a regardé à nouveau. Sophie l'a signalé immédiatement. Elle a appelé le chef des pompiers. Elle a contacté le bureau des permis du comté pour signaler l'entrepreneur initial. Elle est restée dans cette maison jusqu'à ce que le chef des pompiers soit venu et reparti et que la situation ait été correctement documentée. Il a légèrement secoué la tête. Elle n'était pas obligée de faire tout ça. Le travail pour lequel on l'avait appelé était un deuxième avis sur des lumières qui clignotaient. Elle aurait pu réparer les problèmes évidents, prendre son chèque et partir. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai baissé les yeux sur la table. J'ai ressenti le malaise familier qui vient lorsqu'on est regardé trop directement. Il a continué, ma mère a 81 ans. Elle vit dans cette maison depuis 40 ans. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Il l'a dit simplement, sans drame. Grâce à ce que Sophie a fait cet après-midi-là, elle est toujours dans cette maison. Elle est toujours en vie. Le silence s'est étiré pendant un long moment. Puis, quelque part au milieu de la table, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui posait un verre très délicatement, comme s'il essayait de ne rien déranger. Daniel me regardait de l'autre côté de la table. Ses yeux brillaient. Il n'avait jamais connu tous les détails de ce chantier. J'étais rentré ce soir-là et je lui avais dit que la journée avait été longue. C'est tout. Richard s'est éclairci la gorge doucement. Il a regardé l'homme aux cheveux argentés avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. L'homme a hoché la tête. Il a regardé Amanda. Vous l'avez présenté comme quelqu'un qui répare des fils. Il l'a dit sans aucune animosité dans la voix. Juste le tranchant net d'un fait. Mais je veux que vous sachiez à quoi ressemble réellement le fait de réparer des fils quand c'est fait par quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Il m'a regardé à nouveau. Cela ressemble à une femme qui passe 4 heures de plus dans un grenier étouffant pour un travail pour lequel elle n'était pas payée en supplément, parce qu'elle a trouvé quelque chose qui l'inquiétait et qu'elle a refusé de le laisser pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Le visage d'Amanda avait complètement changé. L'expression d'hôtesse parfaite qu'elle avait arborée toute la soirée avait disparu.
Elle semblait plus petite, en quelque sorte, assise sur sa chaise au bout de la table. Sa bouche s'est légèrement ouverte puis s'est refermée. Elle a baissé les yeux sur son assiette. Personne n'a comblé le silence avec quelque chose de réconfortant. Personne n'a changé de sujet. La pièce a simplement accueilli ce qui venait d'être dit. Richard a parlé le premier. Il m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit tranquillement. « Sophie, je ne savais pas. » Il l'a dit comme une excuse. J'ai légèrement secoué la tête. « Vous n'aviez pas besoin de le savoir, ai-je dit. » L'homme aux cheveux argentés a sorti une carte de visite de la poche intérieure de son blazer. Il l'a posée sur la nappe et l'a fait glisser doucement dans ma direction. « Je dirige un groupe de promotion immobilière, a-t-il dit. Nous gérons environ 30 bâtiments commerciaux dans la région métropolitaine et nous nous étendons dans 2 comtés adjacents l'année prochaine. Nous cherchons un entrepreneur en électricité de confiance pour des travaux à long terme. » Il a fait une pause. « Si jamais vous êtes ouverte à une conversation à ce sujet, j'aimerais beaucoup la voir. » J'ai regardé la carte un instant. Puis je l'ai ramassée et l'ai tenue soigneusement. « Merci, ai-je dit. J'aimerais beaucoup. » Quelqu'un près de l'autre bout de la table a commencé à applaudir. Pas le genre d'applaudissements bruyants et théâtraux, juste un son calme et sincère, les mains d'une personne, puis d'une autre, jusqu'à ce que la plupart de la table se joignent à eux. Cela n'a duré que quelques secondes, mais c'était sincère. Le dîner a repris après cela, bien que le ton de la pièce ait changé d'une manière qui n'est jamais complètement revenue à ce qu'il était. Les conversations ont redémarré. Le vin a été resservi. Quelqu'un a posé une question à l'homme aux cheveux argentés sur ses projets de développement, et la discussion s'est étendue à partir de là. Mais les gens m'ont regardé différemment pour le reste de la soirée. Pas avec fanfare, juste différemment. Le couple de retraités près de moi m'a posé des questions sur mon travail avec un intérêt sincère. Un des collègues de Richard s'est penché sur la table et m'a demandé combien de temps il fallait généralement pour obtenir une licence. Une femme qui faisait partie du groupe du club de lecture d'Amanda est venue s'asseoir sur la chaise vide à côté de moi pendant le dessert et m'a dit que son père avait été électricien pendant 30 ans et qu'elle avait toujours pensé que c'était l'un des métiers les plus sous-estimés qui soit. J'ai répondu aux questions de chaque personne aussi simplement et honnêtement que possible. Amanda n'a pas dit grand-chose pour le reste de la soirée. Elle a continué à gérer le dîner avec son efficacité habituelle, remplissant les verres, offrant le dessert, gérant le flux des choses, mais l'éclat de sa performance avait disparu. À un moment donné, alors que je parlais à la femme qui était venue s'asseoir à côté de moi, j'ai levé les yeux et j'ai vu Amanda qui me regardait de l'autre côté de la table. Nos regards se sont croisés un instant. Elle a détourné les yeux la première. Avant de partir, je suis allé la trouver dans la cuisine. Elle était debout au comptoir, le dos tourné à la porte, en train de rincer un plat de service. Je n'ai pas fait beaucoup de bruit en entrant et pendant un moment, elle ne m'a pas entendu. J'ai prononcé son nom tranquillement. Elle s'est retournée. Son expression était prudente. La façon dont les gens regardent quand ils savent qu'un moment approche et qu'ils ne sont pas sûrs de savoir comment le gérer. Je ne te dis pas ça pour empirer les choses, ai-je dit. Je voulais juste dire que je sais que ce soir était une grande soirée pour toi et Richard, et je suis sincèrement heureuse pour lui, pour vous deux. Elle est restée silencieuse une seconde, puis elle a dit. Je n'étais pas au courant pour la maison. Je sais, ai-je dit. Elle a retourné le plat dans ses mains. Je crois que j'ai été, elle s'est arrêtée, a repris. Je ne pense pas avoir été très juste avec vous. Sa voix était prudente et un peu raide. Le ton que prennent les gens qui n'ont pas l'habitude de cela, mais elle l'a dit. J'ai hoché la tête. Je l'ai apprécié. Je lui ai dit que cela demandait quelque chose. Elle a posé le plat sur l'égouttoir et m'a regardé. Je pense que ce qu'il a dit ce soir à table, je pense que ça m'a touché plus que je ne l'imaginais, a-t-elle dit tranquillement. Parce que je dis des choses comme ça depuis longtemps, et je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que je disais. Je n'ai pas rempli le silence qui a suivi. Je l'ai laissé s'installer. Parfois, c'est tout ce dont un moment a besoin. Nous sommes retournés ensemble dans la salle à manger. La soirée s'est terminée progressivement, comme le font les bons dîners. Les manteaux récupérés, les au revoir prolongés un peu plus que nécessaire. Cette chaleur particulière des gens qui ont l'impression d'avoir été quelque part de réel ensemble et qui ne sont pas tout à fait prêts à le quitter. Dans la voiture sur le chemin du retour,
Daniel conduisait d'une main sur le volant et a tendu l'autre pour tenir la mienne. Il n'a rien dit pendant un moment. Nous avons regardé les lumières de l'autoroute défiler. Finalement, il a dit, « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cette maison ?» J'ai appuyé ma tête contre le siège. « Je ne sais pas, ai-je dit. » C'était un après-midi effrayant et quand ça a été fini, je voulais juste rentrer à la maison. Il a serré ma main un peu plus fort. « Tu sais que tu es extraordinaire, n'est-ce pas ?» J'ai regardé les lumières par la fenêtre. « Je faisais juste mon travail, ai-je dit. » Il a secoué la tête. « Je sais que tu crois ça, mais ce n'était pas que ça. » J'ai beaucoup pensé à cette soirée depuis qu'elle a eu lieu. Pas à cause de la carte de visite ou de la conversation professionnelle qui a suivi, ni même à cause de l'expression sur le visage d'Amanda à table. J'y pense à cause de ce que cela a discrètement confirmé sur quelque chose que j'avais toujours cru mais rarement dit à voix haute. Le travail compte, non pas pour ce qu'il rapporte ou pour ce qu'il paraît aux yeux des autres. Il compte parce que quelque part, au bout de chaque fil, il y a une personne, et cette personne a confiance que le travail a été bien fait. Quand vous prenez cela au sérieux, quand vous restez dans le grenier une heure de plus parce que quelque chose ne semble pas normal. Quand vous passez l'appel que vous n'aviez pas à passer et que vous restez jusqu'à ce que ce soit résolu. Vous faites quelque chose qui va bien au-delà de la réparation de fils. Vous décidez que la vie de quelqu'un mérite votre pleine attention. Et personne ne peut vous enlever cela en se moquant de vos chaussures de travail lors d'un dîner. Il n'existe pas de petit travail accompli avec grand soin. Il n'y a que le soin, et la différence discrète qu'il fait dans une vie que vous ne connaîtrez peut-être jamais entièrement. Cette nuit-là, dans une pièce remplie de gens que je connaissais à peine, quelque chose de vrai a enfin pu occuper l'espace qu'il méritait. Et la femme qui avait passé des années à me présenter comme quelqu'un qui répare des fils s'est tenue tranquillement dans sa cuisine cette nuit-là et a dit, « Je ne pense pas avoir été très juste. » C'était suffisant pour moi. Plus que suffisant.